Ah, il y a Amandine qui m'a... Qu'est-ce qu'il y a? Qui fait ma table. J'arrive. Oh, c'est énorme. Coucou, salut à tous. Alors aujourd'hui avec Fantin et Amandine, nous avons décidé d'aller, Fantin, qu'est-ce qu'on va faire? Aller à l'expo DC Super Hero. On avait adoré The Art of Brick il y a 2 ans, on avait fait un sujet sur des mots jouets. Bah, cette année on va revoir donc la nouvelle exposition de Nathan Sawaya à la Villette et bah, c'est parti. Tiens, on voit l'affiche là-bas, l'affiche de l'exposition. Eh, le premier arrivé à l'affiche a gagné. Voilà, le portrait de Flash là, énorme, on arrive devant l'entrée. Alors, Fantin et Amandine sont déjà sous le chapiteau. Alors voilà, là c'est le temple de Batman. C'est comme des maquettes en fait. Ah, Flash! En fait, il joue contre lui-même à la table de ping-pong. Ah, bien! Flash est tellement rapide. Et là en fait, cette maquette montre que Flash il joue contre lui-même. Au ping-pong, on voit il y a une balle, un seul joueur. Et bah ouais, on a d'autres maquettes, d'autres œuvres, pardon. Des œuvres réalisées par Nathan Sawaya. Ah, je connais lui, c'est Alors, c'est un homme semi-robot, semi-homme. Un homme semi-robot, semi-homme. Alors là, nous avons qui? Oh, c'est magique hein, quand même ça. C'est vraiment de la créa. On va voir le Joker. Alors là, nous sommes à l'espace photo. On peut prendre une photo avec le Joker. Un Joker taille réelle. Hein. Fais voir Fantin, mets-toi à côté pour voir. Quand même, hein, il est aussi grand. Ouais, il est taille réelle, hein, on peut dire. Hein. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'on s'assoit dans l'autre fauteuil à côté. Et il y a une personne voilà, qui vous photographie. Schlick. Vous pouvoir sortir avec une photo. Voilà, on pose un peu façon Joker. Alors, faut voir les lunettes. 1, 2, 3, Wistiti. Le Joker, là, il mange des pop-corn. T'as vu? Tu veux des pop-corn, non? Voilà, donc ici débute l'exposition. On a des superbes visuels. Voilà, c'est le personnage qu'on a vu tout à l'heure. En Lego, je sais comment il s'appelle, mais je me rappelle pas. C'est Cyborg, il s'appelle. Allez hop, on continue notre excursion. Alors, introduction. Alors ici, c'est la partie où l'artiste nous explique comment, un peu comment il en est arrivé là, quoi. Voilà. Là, c'est Nathan Sawaya. Voilà. Ouais. Alors là, on est devant. Hein, Fantin, ça rappelle, tu vois, le personnage jaune. C'est le même, sauf qu'il a juste changé le visage. Le visage, ouais, c'est le même personnage que la précédente exposition, qui était l'icône de la précédente exposition, The Art of the Brick. Et là, en fait, il est juste déformé, changé comme ça, parce que c'est Vandalized Yellow, le titre, qui est probablement son œuvre la plus célèbre. L'œuvre la plus célèbre de Nathan Sawaya, c'était le personnage jaune et qu'il a repris pour cette exposition. Tadam! Alors là, on arrive dans l'antre. Oh, qu'est-ce que c'est? Alors tiens, allez, Batman. Là, on a Superman. Aquaman, le problème, c'est qu'on ne voit pas beaucoup, il n'est pas bien éclairé. Là, on a Wonder Woman. Flash. Je le connais depuis longtemps. Ah, tu le connais depuis longtemps. Hal Jordan, notamment donc la Green Lantern, qui on a là. Booster Gold. Bon, voilà, il y a tous les personnages DC Comics. Bad Girl, Bad Girl, ok. Katana, Green Arrow. Non, Green Arrow. Zatanna. The Atom et Zatanna. Oh, mais c'est quoi ça alors? Une lanterne. Ah, mais elle éclaire vraiment. Ah ouais, elle éclaire vraiment, dis donc. Il y a une luciole à l'intérieur. Une luciole. Waouh, alors ça c'est un Flash. Là il est puissant celui-là, hein, quand même. Hein. T'as vu ça un peu? Flash avec les morceaux de Lego. Ça te donne pas des idées un peu quand même, hein? Cyborg Origin. Alors là il explique, alors t'as vu Fantin? À côté là il y a un petit panneau qui explique. Voilà, c'est Cyborg Origin, c'est voilà à quoi aurait pu ressembler le corps de Cyborg immédiatement après son terrible accident et avant qu'il soit transformé en cyborg. Là on a une couverture d'une BD comme ça. La page de la BD du comics en fait dont s'est inspiré l'artiste pour faire son œuvre, qui est là, qu'on retrouve ici. Par contre, regardez un truc. Tiens, venez, prenez du recul un peu. Et quand on prend du recul, qu'est-ce que ça fait? Ça refait la couverture de la BD. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah pareil, là c'est le même principe.
Car on va voir tout de suite la BD alors. Tu vas voir la couverture, elle est comment? Ça c'est quoi? C'est une étoile de mer? Voilà, là on a une sorte de grande étoile de mer avec les héros là qui luttent contre. Et là on retrouve ici. Voilà, c'est comme ici. Voilà, c'est géant quand même. Waouh, hey. Là il y en a, dis donc. Fou, regarde ça, c'est magnifique. Donc reflash dans un décor mais juste somptueux. Je voudrais, là vraiment il est aussi grand que moi. Hein. On va prendre du temps là. Déjà les petits ça doit prendre du temps, ouais, bah alors ceux-là ça prend encore plus de temps. Bon, alors ça c'est qui? C'est le cyborg gris. Alors là il précise hein, que parmi les 7 membres de la Ligue des Justiciers, Cyborg est probablement le moins connu. C'est mon cas, moi je ne connais pas très bien. Ça c'est Aquaman. Ah, ça c'est une pièce dédiée Superman. C'est Superman il pousse, c'est quoi? C'est sa propre cape qui pousse comme ça. Alors il y a un grand Superman qui vole là. Là il y a les yeux laser. Il n'a pas le droit de m'atomiser. C'est pas du jeu sinon. Avec des ailes d'ange, regardez, sa cape est transformée en ailes d'ange. Alors ça, nous sommes dans la construction d'un héros. Alors ce que j'aime bien, c'est les petites phrases qu'il y a à côté. Tu vois, chaque grand rêve commence par un rêveur. N'oubliez jamais, vous avez en vous la force, la patience et la passion d'atteindre les étoiles pour changer le monde. Chaque fois, il prend des petites, tu vois, des petites références pour en fait pousser les passions et les envies, ça c'est bien. C'est un enfant Superman, c'est ça? Hero Within, c'est un enfant en devenir de super-héros. C'est un avion invisible, mais alors pourquoi? Comment? Comme ça, selon l'angle comment tu le regardes, il disparaît en fait, il est moins visible. Quoi. Ah, c'est marrant ça, comment c'est fait. Hein. Là, nous entrons dans le côté lumineux de DC. Alors, oh, Cobblepot, c'est l'un des ennemis les plus célèbres de Batman. Riddler vert citron. Ah, c'est marrant, c'est vraiment toujours. Mais ça, moi, je suis fasciné toujours par ces sculptures. Alors ça, attention, on est devant la Batmobile et c'est pas rien. Même les vitres et tout est fait. Il n'y a aucune pièce moulée là, c'est que des briques par briques. Hein. Oh, et là nous entrons dans le côté sombre de DC. Voilà, nous avons la couverture Batman The Killing Joke. Tiens, je te montre. Et après, c'est elle exactement. S'il n'y avait pas le Joker, il n'y aurait quasiment pas Batman. S'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas le bien. Hall de la justice. Alors là, voilà, ça c'est essentiellement des reproductions. C'est énorme. Alors il y a plein de couvertures aussi, c'est super intéressant de voir. Ah, il y a Amandine qui m'a... Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Oh, c'est énorme. Ah oui, même sur la jante, il y a plein de petits Batman comme ça. Eh, mais là, il y a déjà les flammes à l'arrière, ça voudrait dire qu'elle est déjà en train de rouler. T'as vu les... On touche à la fin de l'exposition, puisque ensuite nous avons évidemment la boutique et zone interactive sortie. Voilà, donc il y a une grande salle de jeu avec de quoi se faire des Lego, de quoi faire ses propres créations. Voilà, Manti elle est toute excitée. Il y a une partie pour les plus petits avec des duplos et une partie pour les plus grands avec des Lego. Créez vos sculptures. Voilà quelques sculptures qui ont déjà été faites. Voilà, il y a un super héros là ici. Ah oui, mais attends, il y a une tonne de pièces là.
Fantin va essayer de faire une sculpture. T'as vu Fantin, après il faut la mettre sur le mur là. T'as une idée de ce que tu vas faire ou pas? Ah ah! J'attends avec impatience de voir le résultat de cette sculpture. Et ça, c'est un moment super sympa dans l'exposition. C'est après ce petit espace là, comme ça, où les enfants peuvent créer leurs propres robots, leurs propres œuvres, pour pouvoir après les afficher là sur ce tableau. Terminé! Terminé! Fais voir ça. Voilà, le vaisseau de Fantin ici. Et voilà, on a fini cette exposition. Fantin, t'as vu à l'extérieur aussi, il y a de quoi faire des petites constructions de Lego. Hein? On y va? Voilà, donc on vient de terminer l'exposition après avoir fait des petites constructions à l'intérieur. Là, il y a un espace extérieur. Et Fantin et Amandine s'y sont recollés. Tadam! Voilà, bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Fantin, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était très bien. Très bien. Qu'est-ce que t'as préféré dans toute cette exposition? Quelle œuvre as-tu préférée? Oui, la Batmobile géante. La Batmobile géante, est-ce que tu as préféré dans toute l'exposition? Ouais. Amandine, toi, quel est le... C'est des Lego. Ce sont les Lego. Bah tant mieux parce que en fait c'est une exposition de Lego. Bah écoutez, on vous fait plein de bisous. On espère que cette exposition, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires ce que vous avez préféré. Et on vous dit à bientôt. Ciao ciao. Ciao ciao.